Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition d'FMC TV, l'info 100% Oise. C'est parti tout de suite pour le sommaire en images. La validation des acquis d'expérience fête ses 10 ans à la BGE Oise de Creil. L'Atmo Picardie diagnostique la qualité de l'air chez vous grâce à des conseillers en environnement d'intérieur. Découvrez La Borne à Compiègne, une comédie participative qui recycle les chômeurs. Les soirées célibataires se développent dans l'Oise. Enfin, retour en images sur le semi-marathon des carrières avec la victoire du Créois Éric Jugnot. Et on commence avec un sujet pour ceux qui n'ont pas beaucoup travaillé à l'école, mais qui ont travaillé en dehors. Pour ceux qui n'ont pas de diplôme, mais une expérience professionnelle certaine, vous pouvez faire valider vos acquis et donc obtenir une espèce de compensation en diplôme. Ce principe fête ses 10 ans à la BGE Oise de Creil. Regardez. À l'occasion des 10 ans de la VAE, la validation des acquis de l'expérience, l'antenne BGE Oise de Creil organisait une information collective dans ses locaux à destination de toute personne souhaitant obtenir un diplôme du CAP au diplôme universitaire. Alors le principe de la validation des acquis d'expérience, c'est de faire reconnaître son passé professionnel, son savoir-faire, son savoir-être sur un métier particulier et de le transformer en titre professionnel ou en diplôme reconnu par l'éducation nationale. Concernant les critères d'expérience, effectivement, il est nécessaire d'avoir au moins 3 années d'expérience professionnelle pour pouvoir espérer à un moment ou à un autre un diplôme, une reconnaissance d'un diplôme ou d'un titre. En présence du préfet de l'Oise et du coordinateur VAE auprès de l'Académie d'Amiens, les différents interlocuteurs ont échangé avec 3 bénéficiaires ayant effectué une VAE dans le secteur du bâtiment ou encore de la coiffure. C'est destiné notamment à des quartiers que l'on qualifie parfois à tort de difficiles. C'est donc un instrument de promotion sociale. C'est articulé à la politique de la ville et ça permet à des personnes qui ont une ambition, qui ont des compétences, de les faire valoir. La VAE, c'est un peu l'ascenseur social. Cet après-midi a permis de présenter la nature de ce diplôme qui s'obtient après des rencontres individuelles, des ateliers collectifs, mais également une simulation d'entretien face au jury. Avant de passer, j'étais entre ouvrier professionnel et chef d'équipe, mais là je vais viser loin, devenir un chef d'équipe et puis même devenir un chef de chantier dans le bâtiment et génie civil. Bon, moi j'avais 10 ans d'expérience, mais c'est un peu dur quand même parce que c'est plus académique, c'est pas sur il y a plus de théorie que pratique quoi. Nous sur le chantier, il y avait plusieurs détails que j'ai appris qui vont me servir plus tard quoi. Pour son bilan annuel intermédiaire, BGE Oise se félicite déjà d'avoir informé 884 bénéficiaires sur la validation d'acquis d'expérience. Cette validation est fortement plébiscitée par le secteur de l'artisanat du bâtiment, mais aussi par des personnes diplômées à l'étranger et souhaitant obtenir une équivalence. Que se passe-t-il dans vos moquettes, dans vos tapis, dans vos tissus? Bref, comment cela se passe chez vous? Eh bien, sachez que les petits acariens se développent avec des petits microbes. Bref, de quoi vous envoyer direct à la pharmacie. Rassurez-vous, nous avons trouvé la solution puisque maintenant on vient carrément diagnostiquer l'air à l'intérieur de chez vous. Tout cela pour bien sûr faire aussi économiser de l'argent à l'assurance maladie. Comment ça se passe? Regardez. Pour traiter les allergies en tout genre et les gènes respiratoires persistantes, l'Atmo Picardie propose aux habitants de la région un diagnostic gratuit de 2 heures de l'air intérieur de leur domicile. Sur prescription médicale, les conseillers en environnement intérieur interviennent pour traquer les moisissures, acariens et autres pollutions liées aux habitudes de vie. Non, je m'attendais pas du tout à ce type de prélèvement, mais je pense que ça va faire avancer les choses. C'est bien qu'ils le fassent, c'est bien que ça existe, au moins on peut voir surtout à quoi on est allergique. Formés à la recherche de polluants, les conseillers sont amenés à effectuer des prélèvements sur place ou à destination du service mycologie d'Amiens. Ils informent également les usagers sur les conduites à tenir en fonction d'un bilan personnalisé. Le premier conseil qu'on peut donner, c'est d'aérer correctement son logement, donc au moins un quart d'heure par jour, voire un peu plus si on a l'occasion, même en plein hiver. C'est pas parce qu'on va aérer 15 minutes son logement qu'on va perdre énormément de degrés. On va refroidir l'air de la pièce, mais pas les murs, donc ça va se réchauffer relativement vite. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Vérifier si on a une VMC qu'elle fonctionne correctement, les entrées d'air, les sorties d'air.
Et puis, si on a des problèmes d'allergie, essayer au maximum de réduire les sources. Donc, si c'est une allergie à cause des animaux, il faut prendre les mesures nécessaires. Si c'est les acariens, il y a des mesures d'éviction aux allergènes d'acariens. Si ce sont les moisissures, c'est pareil. On peut soit faire des travaux, soit au moins éliminer les moisissures visibles. Sans prescription médicale, cet audit de l'environnement intérieur coûte entre 150 et 400 €. Devenu un problème de santé publique, la qualité de l'air intérieur est l'une des 8 priorités du nouveau plan régional santé-environnement. Enfin, pour l'assurance maladie, cette activité est aussi synonyme à long terme d'économie de masse sur la prise en charge médicamenteuse. Vous avez décidé d'aller au théâtre, tranquillement vous achetez votre billet pour aller voir La Borne, vous vous dites tiens on va aller voir un petit spectacle sympathique et vous vous retrouvez tout de suite dans la peau d'un chômeur. Le principe, vous recyclez en moins de 3 minutes La Borne à Compiègne, regardez. Cette semaine, la compagnie du Principe Actif proposait une représentation de sa comédie La Borne à l'espace Jean Legendre de Compiègne. Dans un futur imaginaire proche, le spectateur teste La Borne, un dispositif transmédia qui recycle les chômeurs en quelques minutes. Bonjour Jennifer Powell. Vous avez 40 ans, 3 mois, 2 jours, 27 minutes, 11 secondes. Consommation d'alcool dès l'âge de 12 ans. 3 MST contractés à l'adolescence et vous avez depuis hier une tache rouge sous l'aisselle droite. Ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas laisser en fin de compte des sujets d'apparence qui pourraient être sérieux, mais qui concernent et qui sont fédérateurs, ne serait-ce que la place du travail dans notre société, est centrale et touche à l'identité des gens et touche à la politique, mais est au cœur des familles. Et c'est important de pouvoir rire de ce sujet. Je pense quand on pourra rire de ce problème du recyclage de l'homme, on va pouvoir commencer à entrevoir sa vie et les autres d'une manière plus détendue. Je pense que le rire, on fait passer beaucoup plus les choses avec l'humour. Intervenant dans le cadre du festival l'Oise en scène, La Borne se proposait de remplacer les conseillers de l'assurance chômage afin de recycler les sans-emploi en un temps record, dans un monde où le chômage ne peut exister et où l'homme doit désormais consacrer sa vie à produire. Si cette comédie participative se situe en 2017, la vingtaine de spectateurs du jour étaient séduits par cet humour corrosif. La dernière étape, là, super. Organisatrice de non-événement. C'était marrant. C'est de l'humour un peu grinçant, mais moi ça me plaît personnellement, donc voilà. Oh, ça serait pas mal, hein, si c'était comme ça. Je crois qu'il y aurait beaucoup moins de chômeurs. Phénomène de société qui pourrait très bien être d'actualité, donc on se sentait concerné et très drôle, très drôle. Ce projet mené par la compagnie Principe Actif sera au final proposé sous la forme d'une joyeuse comédie musicale dans laquelle les spectateurs retrouveront tous les personnages croisés durant cette expérience hors norme. Vous êtes célibataire et vous rêvez de rencontrer l'âme sœur, mais vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre. Eh bien, il y a des solutions qui s'offrent à vous. Au-delà des sites de rencontres sur Internet, il y a carrément des soirées pour célibataires qui sont organisées. Comment ça marche dans l'Oise? Regardez. Depuis avril 2012, Jean-Marc Allen dirige la première agence de loisirs et de rencontres pour les célibataires de l'Oise. Son credo, proposer des événements dans tout le département avec des thématiques plutôt originales. Ce sont des événements qui sont festifs ou conviviaux. Nous avons par exemple, ce soir c'est une soirée contact, une soirée dansante. Ça peut être des déjeuners, des balades en forêt, toutes sortes d'activités, des speed dating, toutes sortes d'activités qui permettent à travers un prétexte aux célibataires de sortir de chez eux, de rencontrer d'autres célibataires et puis pourquoi pas plus si affinité. Loin des sites traditionnels de rencontres sur Internet, l'agence assortie propose aux participants âgés de 25 à 60 ans de partager un moment de convivialité. Moi j'aime bien ces sorties parce que on est moins regardé en tant que femme célibataire. Une soirée qui s'amuse bien et puis où il y a une bonne ambiance. Même si certains participants reviennent régulièrement aux soirées, Jean-Marc Allen s'attache à réaliser des événements sur l'ensemble du territoire. Les événements ont lieu dans tout l'Oise, principalement donc vers Compiègne, vers Beauvais ou vers le sud de l'Oise. Donc c'est également en fonction de la proximité, parce que je suis attaché, à la différence des sites comme des sites internet, que les personnes tissent un réseau relationnel proche de chez eux. Donc voilà, ce soir c'est dans le sud de l'Oise et principalement les clients sont issus de cette région. En novembre, l'agence assortie proposera un déjeuner prestige à Compiègne ou encore un speed dating à Beauvais spécial jeunes célibataires.
En tout cas, une chose est sûre, ambiance garantie pour ces soirées. Voilà, on termine avec du sport tout de suite et le retour en image sur le semi-marathon des Carrières qui a vu la victoire d'Éric Jugnot. Suivez le guide. Malgré un temps en maussade à la 4e édition du semi-marathon des villes et des Carrières organisé par la communauté d'agglomération créoise et Pierre Sudoise, a au total rassemblé 250 coureurs. C'est finalement le vétéran Éric Jugnot, licencié au club de Creil et poissonnier sur les marchés de Creil et Montataire, qui a remporté cette course en 1 h 16 minutes et 16 secondes devant Farid Medahi et Lucas Lubeski. La victoire à Creil chez moi, c'est super, quoi. Il manquait quelques cadors, c'est sûr, mais gagner chez soi, il n'y a rien de plus beau. Puis en plus, où les supporters sont là, donc ça, c'est un très beau souvenir. Ça. Premier ravitaillement là-bas au 8e après le pont Royal. C'est là que j'ai attaqué l'autre concurrent. Il a changé de souffle, donc j'ai senti qu'il ne sentait pas très bien. Donc j'en ai profité pour attaquer, mais après, j'ai dit il faut que je continue mon effort pour pas qu'il revienne. Et là, j'ai senti qu'il avait du mal. Du côté des filles, le podium était très largement polonais. Agnieszka Gortel-Masiuk a remporté le semi-marathon en 1 h 21 minutes et 44 secondes. Jak na to, no to ten czas jest powiedzmy znośny, ale... Oj, godzina 21, ja nawet nie patrzyłam, godzina 21 z kawałkiem. Ja w zasadzie biegłam tylko żeby wygrać. Le temps doit être de 1 h 21, elle n'a pas le temps exact. Mais pour elle, aujourd'hui, ce n'était pas la performance qui comptait, mais simplement de terminer première, étant donné qu'elle reprend les courses après quasiment 3 mois d'interruption suite à des incidents musculaires. Cette édition peut entre autres se féliciter d'avoir réuni 10 teams de 4 personnes pour la nouvelle étape du relais. Pour nous, le semi-marathon, c'est aussi une façon de connaître notre territoire, puisque ce se situe à la fois, je vais dire, sur la communauté de communes de Pierre Sudoise. Donc on est là sur un registre, je vais dire, avec un terrain à la fois industriel, naturel. Hein, bon, sur le Creillois, on n'est plus sur le bassin Creillois, sur un patrimoine industriel. Donc pour nous, ça rejoint aussi notre volonté de faire connaître notre territoire. Les sportifs répondant toujours présents, une demande a été faite pour que la 5e édition du semi-marathon des villes et des Carrières fasse partie des épreuves qualificatives au championnat de France. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info 100% Oise. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver au quotidien vos informations départementales sur www.fmcradio.fr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos de votre région. D'ici là, au revoir et bonne semaine.